Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film actuellement disponible dans les salles obscures au cinéma. Il s'appelle Hérétique de Scott Beck et Brian Woods. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais moi j'ai pu voir le film et je vais vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé. Alors ce film va parler de deux jeunes missionnaires de l'église mormone d'une petite ville du Colorado qui décide en fait de faire du porte-à-porte pour essayer de convertir quelques habitants du coin. Et en fait, malheureusement, ils vont tomber chez un vieux monsieur, voilà, un petit peu bizarre, qui les accueille chez lui, et malheureusement, elles vont rester coincées. Impossible pour elles de sortir de chez lui, et là va commencer le drame. C'est un film de A24, donc c'est vrai que globalement, ces derniers temps, ils ont l'habitude de nous faire des choses bien sympathiques, et c'est aussi pour ça que j'ai regardé, parce que globalement, le synopsis au départ, bon, me donnait pas forcément envie. Mais voilà, comme dit, il y a deux choses. A24 et aussi le casting. Pourquoi? Parce que là, on aura le droit de voir dans ce film un très grand Hugh Grant jouer un fou furieux, psychopathe un petit peu, addict à la religion et aux sectes, qui est très intéressant. Lui, son personnage est au top, l'acting, il n'y a rien à dire pour lui, il est vraiment très doué. On sent que là, on lui a, en tout cas je pense, on lui a certainement dit, écoute Hugh, ce que tu vas faire, c'est que je vais te donner globalement les caractéristiques du personnage que tu vas devoir incarner, et puis tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux, libre à toi de jouer, et globalement je pense que ça s'est passé comme ça parce que il est à l'aise, on a l'impression qu'il s'amuse. Il a un personnage très intéressant et en même temps très bizarre, et pourtant il l'incarne vraiment bien. Et je pense aussi, alors peut-être que c'est dû à la traduction, hein, parce que du coup je l'ai pas regardé en VO pour le coup, mais il a quelques mimiques dans ses dialogues, dans sa façon de parler, qui me laisserait peut-être sous-entendre qu'il a improvisé certains petits types de langage ou certaines choses qui sont vraiment bien. Donc c'est vrai que quand j'ai vu que lui était dedans, bah c'est ce qui m'a fait un petit peu foncer sur le film, et globalement, pour sa prestation à lui, je n'ai pas été du tout déçu. Et il sera accompagné de deux autres filles, donc les deux sœurs qui seront présentes, donc Sophie Thatcher et Chloé East, qui vont jouer ces deux jeunes personnages. Elles sont, alors pour une, assez sympathique, elle joue un petit peu la fille bébête comme ça sur les bords, mais malgré tout assez maligne. Elle est assez intéressante, elle, au niveau de son acting et de son personnage. Elle est aussi relativement à l'aise. Elle joue un personnage qui n'est pas forcément simple parce qu'il est justement lié entre le côté bébête de la fille un peu simplette comme ça, mais en même temps elle a un côté assez malin. Et donc ça, son personnage à elle est intéressant. Après pour l'autre, c'est une. Alors elle va en fait. On peut dire qu'elle est là pour subir finalement le twist du film, parce que bon, elle joue une fille avec voilà des traumas, qui chiale beaucoup dans le film, mais bon, elle a aussi sa part d'importance. Disons que c'est pas le personnage qui m'intéresse le plus personnellement. En tout cas, moi je vous parle aujourd'hui de ce film. Pourquoi? Parce que il est relativement bon à mon sens. Alors j'ai vu qu'il était pas mal critiqué, bon il s'en sort quand même avec un 3 sur 5 de moyenne générale sur internet. Ce qui est marrant, c'est que soit il a des 5 sur 5, soit il a des 1 étoile. Et quand je regarde les critiques des 1 étoile, oui, la religion, la façon dont ça a été apporté, c'est n'importe quoi. Et en fait, moi c'est marrant parce que c'est tout l'inverse de ce que je pense pour le coup. Parce que c'est un film d'horreur, thriller, un film à énigme un peu comme ça, autour effectivement de la religion. Et le personnage finalement de Hugh Grant va nous mettre pas mal de questionnements en jeu dans ce film, sur le but de la religion, sur comment ça fonctionne, sur est-ce que finalement ce n'est pas uniquement presque du marketing et du contrôle de population. Voilà, il pose pas mal de questions, et c'est vrai que ce qui est marrant, dans la façon dont est tourné le film, c'est qu'on nous montre jamais, alors c'est lui le méchant du film, hein, mais on nous montre jamais vraiment qu'il a totalement tort. On nous montre qu'il n'a pas forcément raison sur tous les points, mais on nous montre jamais qu'il a totalement tort, et c'est quelque chose, une petite subtilité dans le film que j'ai pour le coup bien apprécié. Et il met dans le film en avant les religions donc de l'islam, la religion juive, la religion chrétienne, etc. Et c'est des points qui sont franchement assez intéressants et qui m'ont fait globalement rester plongé dans l'histoire. Parce que 1h50 de film quand même là-dessus, sachant qu'on part sur un huis clos avec 3 personnages, ça peut être relativement long. Et c'est ça qui me faisait un petit peu peur au début, c'est que le film commence avec
un long discours, un long dialogue entre nos deux sœurs, puis finalement encore un long dialogue entre nos deux sœurs et le personnage de Hugh Grant. C'est vrai que c'est beaucoup de blabla au départ, mais on comprend tout de suite quand même où est-ce que ça veut nous mener, et c'est ça qui rend quand même la chose intéressante, bien que le début soit relativement long. Après, le reste est vraiment intriguant. Voilà, on se pose des questions en même temps que nos personnages. C'est plus que l'on déteste le personnage de Hugh Grant. Pourtant, comme dit, encore une fois, il est montré comme le grand méchant du film, hein. Mais moi, je sais pas, je l'ai apprécié. On l'accompagne vraiment bien dans son histoire. Donc franchement, c'est un film qui est relativement bon, hein, je trouve. La réalisation reste globalement correcte, hein, faut le dire. Pourtant, on est dans un huis clos, hein. Il y a quelques plans comme ça, quelques gros plans sur Hugh Grant qui sont vraiment intéressants, ou même des fois sur son regard. On a aussi quelques plans comme ça de caméra qui tournent entre nos personnages féminins et lui. Non, franchement, il y a quelque chose que j'ai bien aimé, même au niveau de la photographie, avec le fait qu'il soit dans une maison qui d'extérieur semble relativement normale, mais qui d'intérieur est vraiment effrayante, on pourrait presque dire ça comme ça, avec cette tempête de neige qui les isole du monde. Franchement, il y a un côté, je trouve, qui est vraiment intéressant, que l'on retrouve d'ailleurs souvent dans les productions A24, hein. Il y a une idée comme ça, et puis il y a plein de choses qui tournent autour. Moi, franchement, c'est un film que je recommande pour ceux qui aiment bien un petit peu les thrillers. Voilà, il n'est pas vraiment... Il est rangé dans la catégorie horreur, mais c'est pas un film il fait ni peur, il est ni gore, il est ni ultra violent, mais par contre, il a une ambiance. Il y a un mystère qui flotte comme ça autour, et puis le sujet qui est abordé est vraiment intéressant et peut-être assez relativement profond. Donc voilà, moi, Hérétique, c'est un film globalement que je peux vous conseiller, vous qui me suivez, parce que je sais que ça peut être un film qui peut vous intéresser. Pour ceux qui ont déjà vu le film, bah dites-moi dans les commentaires si vous avez un avis différent du mien, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah peut-être que cette vidéo vous donnera envie de découvrir ce film. Moi, en tout cas, en attendant, je vais vous laisser là, je ne vais pas rentrer dans le spoiler, comme d'habitude. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et un très bon visionnage. C'était Rennes, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.